Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir ce que la Bible nous dit concernant la sobriété. La sobriété est le contraire de l'excès. On utilise d'autres synonymes dans la parole comme la tempérance et la modération. La sobriété est l'œuvre de l'esprit dans la vie du chrétien qui évidemment accepte de se laisser guider et qui marche dans l'obéissance. Elle est aussi une émanation de la sagesse de Dieu et fait partie du cheminement spirituel qui nous permet d'atteindre la maturité. Quels sont les domaines concernés? En fait, pour Paul, tous les domaines sont concernés. On va en préciser un certain nombre. L'excès de folie, c'est s'empêtrer dans le péché volontaire et rejeter la connaissance. Mais il y a d'autres excès qui sont décriés comme les abus d'alcool et de nourriture, l'avarice, aussi appelée amour de l'argent, le légalisme spirituel, la rancœur, l'esprit de jugement ou de revanche. Être sobre. Selon ces passages de Tite et 1 Timothée, eh bien, on peut dire que chaque chrétien doit l'être, que ce soit des chrétiens âgés, des jeunes ou des ministères. La sobriété n'est accessible qu'à un certain degré de maturité spirituelle. Il est donc indispensable d'exhorter les nouveaux convertis à rapidement chercher à grandir pour qu'ils soient capables de maîtriser leurs excès. Et notamment, nous devons nous contenter de ce que nous avons, être remplis de l'esprit, revêtir l'humilité qui était celle de Jésus, se faire librement serviteur des autres, ne pas nous plaindre pour tout et n'importe quoi, marcher avec honnêteté, ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes et revêtir foi, amour et espérance du salut. Alors pourquoi être sobre? Eh bien, une prière efficace ne peut être le fruit que de la sobriété, couplée à la sagesse. On évitera de tomber dans les pièges du diable, et c'est couplé évidemment avec la vigilance. Tout ministère nécessite la sobriété, et le diaconat aussi évidemment. Cela nous évite de nous endormir spirituellement, et puis nous pourrons attendre sereinement le retour de Christ. La sobriété est incontournable pour tout qui veut remplir un rôle au sein du corps de Christ et vivre dans la paix. Cela vous a-t-il apporté quelque chose? Nous le souhaitons. C'est un partage avec le Centre chrétien Emmanuel et son groupe d'études bibliques. Nous espérons pouvoir encore vous retrouver à d'autres occasions. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.